Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 24, les versets 15 et 16. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique « Debout, sainte cohorte ». Dans Chant de victoire, c'est le 204a. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, et de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldat, revêtez-vous, où le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Alléluia. Proverbe 24, versets 15 et 16. Là, il est écrit: ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Bien-aimé, le livre des Proverbes est une longue suite de conseils pour la vie. Parfois, certains conseils répétés. Et ici, un tout particulier nous est donné. En effet, la vie, même dans ces temps lointains, était organisée de telle sorte que souvent c'est dans la méchanceté, dans les complots, que plusieurs réussissaient leur vie ou organisaient leur succès. Donc ici, Salomon, l'exemple même de la sagesse, nous dit que ça ne sert à rien de tendre des embûches à la demeure du juste, et qu'il ne faut pas non plus dévaster le lieu où il repose. Il ne faut pas s'attaquer au juste.
l'on pourrait se demander, mais qui est juste? Celui qui est juste, c'est celui qui aime Dieu et aime son prochain. Celui qui ne cherche pas à accéder au bien d'autrui d'une manière ou d'une autre. Celui dont la balance n'est pas fausse. Celui qui a un certain sens de l'équité et qui, au mieux, à la lumière de l'Évangile, sait partager. Le Seigneur nous conseille donc, à travers la bouche de Salomon, de ne pas tendre des pièges aux justes, de ne pas non plus dévaster le lieu où ils reposent. Pourquoi? Tout simplement parce que quand le juste tombe, il se relève. Chaque fois que tombe le juste, il se relève. Donc, on peut lui tendre un piège et il peut même tomber. Mais quand il tombe, il se relève. Il se relève parce que dans sa justice, la main de l'Éternel est constamment tendue pour le relever. Par contre, le verset 16 précise, « Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Un exemple intéressant est Daniel jeté dans la fosse aux lions, mais qui a pu en sortir. Il a été dans l'épreuve, mais il est resté ferme dans son attachement au Seigneur et sa marche l'a sauvé. Ou alors, le Seigneur l'a sauvé grâce à sa marche convenable. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Mon frère et ma sœur, énormément d'épreuves jalonnent nos vies, les unes plus dures que les autres, mais nous devons y faire face. Certaines de ces épreuves peuvent même nous faire tomber, mais nous devons nous relever. Nous devons nous relever parce que non seulement c'est un devoir, mais c'est une ambition, c'est la réalité de notre foi. Nous devons nous relever parce que c'est notre ministère. Nous devons nous relever parce que c'est notre conscience. Nous devons nous relever parce que c'est le sens de notre vie, mais nous devons alors nous relever parce que la droite du Père est tout à côté pour relever le juste. Mon frère et ma sœur, en cette saison particulière où l'on peut se sentir étouffé, affaibli physiquement, moralement, voire spirituellement, ne donnons pas d'espace. Ne nous laissons pas affliger. Ne nous laissons pas dominer, ne nous laissons pas écraser. Osons garder en nous la volonté de nous relever et la droite du Père ne manquera pas de nous relever effectivement. Ne regardons pas ce qui frappe les yeux, mais regardons à celui qui est capable de faire quand il veut ce qu'il veut. Lui qui nous a créés par la parole simplement, est encore capable de le faire. Ne nous laissons donc pas perturber lorsque nous voulons marcher dans la justice de la parole. Ne nous disons pas, oh, il serait peut-être plus facile de prêter la main
à la boue des hommes pour leur faire face dans leur boue. Non. Supportons quand cela arrive, mais sachons que c'est notre permanence dans la voie de la justice qui nous aidera à nous relever. Et comme le dit le chanteur, que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », parce que la véritable force, c'est la présence de Dieu, et la véritable richesse, c'est la présence de Dieu. Qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Père, je veux te bénir et te rendre grâce pour ce jour, pour le souffle de vie et pour la parole qui nous a été donnée, qui nous rappelle que les épreuves nous en rencontreront parce qu'il y en a plusieurs qui sont prêts à tendre des pièges à d'autres, mais que si nous demeurons justes, alors nous allons nous relever autant de fois qu'on nous aura fait tomber. Viens dans ton amour immense, asseoir cette parole dans nos cœurs et renouveler en nous la force de ton esprit, afin qu'aucun déséquilibre, aucune chute, aucun affalement ne nous réduise à la station couchée au nom de Jésus. Entre tes mains, les veufs, veuves et orphelins, Père, prends-en soin. Ceux-là même qui ressemblent souvent au sein de la société et à tes regards comme les premiers affligés. Entre tes mains, nos différentes familles qui ont perdu le suc de leur solidarité et qui souvent ont cessé de rêver à cause des échecs et des insuffisances multiples que l'on pourrait y voir. Viens renouveler ta présence et l'esprit communautaire en leur sein. Je veux te prier pour ton Église. Oui, ton Église, Seigneur, afin que ton regard renouvelle la dispensation de tes grâces dans les cœurs de ton peuple et qui reviennent à toi pour manifester ta gloire en son sein et au milieu de cette génération dans le précieux nom de Jésus. Ouvre toi-même les écluses des cieux et permets à tes enfants de vivre la victoire de ta présence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.